Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente 3 homicides pour une séparation. Une enquête de Sixtine Lepère. Il est environ 22h30 ce vendredi 15 novembre lorsque José Putzeyse pose une nouvelle vidéo sur son compte Facebook. Il s'agit d'un montage où défilent diverses images de lui et des siens à la manière d'un album de vacances. On le voit serrant tendrement sa femme dans ses bras, jouant au mini-golf, tandis qu'en fond sonore, la voix mélancolique de Lady Gaga chante « Always remember us this way », que l'on peut traduire par « qu'on se souvienne toujours de nous ainsi ». À la fin de la séquence, José apparaît en personne face à la caméra. Un quinquagénaire mal coiffé, la barbe hirsute, les yeux rougis d'avoir pleuré et qui peine à contenir son émotion. Reste à savoir ce qui le bouleverse ainsi. Ces images d'un passé plein de bonheur ou alors ce qu'il vient juste de faire. Le plus frappant dans cette vidéo, pour ceux qui le connaissent, c'est l'air triste et las de José. Cette barbe négligée, ces traits avachis, ce polo fripé ne lui ressemblent pas. Depuis toujours, ce fils de bonne famille belge, originaire d'Ixelles, la banlieue chic de Bruxelles, cultive une élégance raffinée et des manières de dandy. Adolescent, José, qui fréquente les meilleurs lycées, est aussi brillant dans les études qu'en sport. Comme son frère Jérôme, qui a été à 2 doigts de participer aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, il pratique le lancer du javelot à un niveau international. Après un diplôme en sciences à l'Université libre de Bruxelles, il se lance dans une carrière d'agent immobilier. Ce célibataire, bon vivant, fortuné, mène à l'époque une vie très libre, multipliant les aventures. Puis, il semble se ranger au début des années 2020 en épousant Sylvia, une jeune et jolie Polonaise de 15 ans sa cadette. Peu après la mort de ses parents, José s'installe avec Sylvia dans la vieille maison familiale de l'avenue Jeanne à Ixelles, en face du bois de la Cambre. C'est un splendide hôtel particulier du début du XXe siècle, avec une façade en briques et pierres de style Renaissance flamande, surmontée d'un pignon majestueux. Jérôme, son frère, qui a fait fortune à Genève dans la gestion de patrimoine, le nomme administrateur d'une de ses sociétés, baptisée Géronimo. En 2023, Sylvia, qui a déjà un fils d'une première union, Alex, donne naissance à une petite fille, Noémie. José et Sylvia mènent une vie discrète avec leurs 2 enfants. Ils évitent de se mêler au voisinage sans passer inaperçus pour autant. Sylvia est toujours d'une rare élégance. José, même pour aller acheter son journal, ne sort que tiré à 4 épingles. Bien que d'un naturel jovial, il semble pourtant ces derniers mois de plus en plus préoccupé. Au Pickwick-la-Brésière, un restaurant chic où il a l'habitude de s'arrêter 2 ou 3 fois par semaine pour se faire préparer des plats à emporter, les employés remarquent le changement. Fini le temps où, grand seigneur, José leur laissait de gros pourboires. Il continue toutefois à leur offrir de généreuses tournées. Un soir, une bière à la main, il confie au cuisinier qu'il est fauché. Alors mon José, je t'observe depuis quelques semaines. J'ai l'impression que ça va pas très fort en ce moment là. T'as pas idée, Antoine. J'ai l'impression de me noyer, là. Y a personne pour me sauver. Bah enfin, t'as une femme magnifique, de beaux enfants, un bon job. C'est terminé, tout ça. Ce monde-là est en train de s'effondrer. Et tu sais qui est à la manœuvre? Bah non. Mon propre frère. Bah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, celui qui vit en Suisse? Il m'a escroqué, le salaud. On était associés sur ma société et il m'a viré comme un malpropre. Il m'a piqué tout mon fric. Je n'ai plus rien, Antoine. Plus rien. Je suis vraiment dans la merde. De fait, dans les milieux d'affaires de la capitale belge, on sait que José traverse une mauvaise passe. En mars dernier, il a été révoqué de son poste d'administrateur de Géronimo avec effet immédiat, sans que l'on connaisse les motifs de cette brutale disgrâce. Le 14 novembre, vers 18h30, il s'arrête une fois de plus au Pickwick. Sourire aux lèvres, chemise et costume impeccables malgré son début d'embonpoint, il passe commande. Salut Antoine. Alors il me faudrait 3 vols au vent, des frites, du pain, du beurre et de la mayonnaise. Et tu sais que c'est pas bon pour ton cholestérol la mayo, hein? La mayo, c'est pour les enfants. Précise-t-il. Puis, fidèle à ses habitudes, il s'installe au comptoir et boit une bière en attendant qu'on prépare ses plats.
Il y a là quelques étudiants de l'université toute proche. José leur offre une tournée et discute avec eux de leurs études, insistant sur l'importance des diplômes et les difficultés de trouver de bons jobs. Puis, au moment de régler la note, il paraît gêné. Pour la première fois depuis qu'il fréquente l'établissement, il tente de négocier un rabais avec le gérant. Ouais, tu sais que je suis indépendant maintenant. Je vais pas te mentir, mais c'est pas facile en ce moment. Tu crois que tu pourrais me faire un prix sur le 3e plat? Comment refuser ce petit geste commercial à un client si fidèle? Après avoir payé en cash, José téléphone à sa femme. Ouais, c'est bon, la commande est prête, mon amour. À tout de suite. Puis il récupère ses plats et disparaît dans une grosse berline. Personne, à cet instant, ne peut imaginer qu'il ne remettra plus les pieds dans le restaurant. C'est le lendemain soir, le vendredi 15 novembre, qu'il poste la fameuse vidéo sur Facebook. Avant d'apparaître brièvement, on l'a dit, devant la caméra, les cheveux et la barbe en bataille. Voilà, je viens de rentrer. Dit-il d'une voix fatiguée. Il est 22h30, un peu passé. Voilà. À demain ou à bientôt. Ciao. L'homme regarde un moment encore l'objectif, ému, les larmes aux yeux. Puis il coupe l'enregistrement. Il poste plus tard un dernier message en forme d'adieu. Les 3 plus belles années de ma vie. Merci à ma magnifique femme qui m'a donné une merveilleuse fille, Noémie, et à Alex. Je vous souhaite de tous connaître ça un jour. La suite, en revanche, on ne peut la souhaiter à personne, pas même à son pire ennemi. Le samedi matin, vers 8h, une voiture de patrouille se gare avenue Jeanne. Un policier sonne à la grille qui sépare le jardin du trottoir. Pas de réponse. La maison, plongée dans le noir, semble vide. Pourtant, il y a quelqu'un. Un rideau a bougé. La personne qui a donné l'alerte, un proche de José, avait raison de s'inquiéter. Il se passe quelque chose d'anormal. 1 heure plus tard, d'importantes forces de l'ordre, flanquées d'un véhicule du SAMU, investissent le quartier et bloquent l'avenue. Des hommes armés de fusils prennent position tout autour de la maison. Un officier, équipé d'un porte-voix, ordonne aux riverains de rester à l'abri chez eux. Messieurs, dames, pour une question de sécurité, restez chez vous. Ne sortez sous aucun prétexte et ne vous approchez pas des fenêtres. Il ne plaisante pas. Un voisin qui tentait d'observer la scène est aveuglé par un puissant flash lumineux et rappelé à l'ordre. Hé, vous, nous avons donné l'ordre de s'éloigner des fenêtres. Un négociateur de la police parvient à joindre José sur son portable. L'homme, barricadé chez lui, refuse de se rendre. Puis, après de longues négociations, il finit par ouvrir la porte. C'est bon, je me rends. Avancez sur le perron et mettez vos mains bien en évidence au-dessus de la tête. Il est aussitôt neutralisé et menotté. Les policiers s'engouffrent dans la maison. Trop tard. Il n'y a plus que 3 cadavres à l'intérieur. Sylvia, 40 ans, et la petite Noémie, 1 an, ont été assassinés d'une balle dans la tête. Alex, 14 ans, est mort lui aussi, vraisemblablement empoisonné. José, hagard, reconnaît les meurtres, mais tente sans conviction de faire passer le drame pour un suicide collectif. Après avoir tué toute la famille, il n'aurait pas eu le courage de se pendre à la corde qu'il avait pourtant préparée. José aurait pris des barbituriques qui n'auraient fait que le plonger dans un sommeil comateux. Selon le médecin légiste, les victimes sont mortes entre 22 et 23 heures, probablement juste avant que le tueur ne poste sa vidéo et ses adieux sur Facebook. D'où lui est venue cette folie meurtrière? Qu'est-ce qui a pu le pousser à ce massacre? Les hommes de la police judiciaire ne croient pas un instant à la thèse du suicide collectif. D'après les premiers éléments de l'enquête, les difficultés financières de l'agent immobilier, bien que réelles, n'expliqueraient pas tout. Il semble que Sylvia, il y a quelque temps, lui avait annoncé son intention de le quitter. L'enfant gâté, l'ex-Golden Boy, était donc sur le point de tout perdre. Sa femme, sa fille, sa situation et sa maison de famille. Il ne l'aurait pas supporté. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. José a été mis en examen pour assassinat et écroué, même s'il reste présumé innocent.
Tant qu'il ne sera pas passé à des aveux crédibles, on ne connaîtra pas les vrais motifs de ce carnage. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.